Alors, je m'attaque à un nouveau logiciel de clone disque pour cloner votre disque dur. Donc là, je suis ici sur la clé USB. Le logiciel s'appelle, hop, je vous laisse regarder. Donc là, je suis en mode clé USB. J'ai branché ici le disque dur mécanique auquel il y a déjà la copie de Windows 10 du SSD qui est dedans. Cette copie qui est là, c'est fait avec disque GNUS, mais ça ne démarre pas. Pour le faire démarrer, à chaque fois, il faut que je prenne Macrium Reflet, que je lance le logiciel sur la clé USB et que je fasse réparation du démarrage. Et je sélectionne ce disque-là. Et à ce moment-là, je peux démarrer branché ici en USB. Alors, il est bel et bien branché en USB. Hein. C'est juste parce que, voilà, il y a plusieurs câbles. Alors, faut pas tout mélanger. Il est bel et bien branché là. Donc là, j'ai regardé sur Internet. J'en ai téléchargé un, il est là. Alors, il s'ouvre comme ça. L'interface est comme ça. Vous pouvez agrandir la fenêtre comme vous voulez. Normalement. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Donc, il est comme ça. Je vais essayer de pas trop bouger. En haut à droite, vous avez ici langage, le thème. Alors, apparemment, ça fonctionne, hein, bien entendu. Alimentation, fermeture, rebooter. Donc, quand vous avez fini, si vous voulez fermer le logiciel ou rebooter, vous cliquez ici en haut, comme je vous ai fait voir là, ici. Ah, l'autofocus qui a du mal. Vous cliquez, pardon, ici, et vous avez ici tout l'essentiel pour faire. Thème, si je passe en mode sombre, ça donne ça. Bon, pas terrible quand c'est sur un écran, un fond noir. Donc, je vais remettre en clair. Voilà, c'est nettement mieux pour voir. Alors, ici, on vous dit clonage de disque. Vous avez deux onglets principaux. Clonage de disque. Décidément, l'autofocus, il a du mal. Clonage de disque ou clonage partition. Moi, je veux cloner le disque. Donc, vous sélectionnez, choisissez ce que vous voulez cloner. Donc là, vu que je suis dans disque, je ne suis pas dans partition, je suis bel et bien dans disque. Alors, j'ai recliqué, désolé. Alors, si vous ne voyez pas votre disque dur et vous l'avez branché après comme moi je l'ai branché après le disque dur. Mais c'est pas grave. Si vous ne le voyez pas apparaître, essayez de mettre la fenêtre en grand. Et sinon, vous jonglez entre le clonage de partition et vous revenez vers l'onglet que vous voulez, pardon. Donc là, je suis dans clonage de disque. Hein. Donc, choisissez ce que vous voulez cloner. Bien entendu, c'est celui-ci, mon SSD. Je clique une fois. Apparemment, il me prend donc les 4 partitions parce que sur Windows 10, il y a apparemment 4 partitions, la partition principale et les autres. Ici, c'est la partition de boost, ça c'est l'espace libre. Ensuite, vous faites suivant en bas à droite, suivant, vous attendez. Et là, on vous dit sélectionner l'emplacement. Donc là, bien entendu, ça va être mon disque ici de 596. Et là, ensuite, vous avez des options en bas. Alors, restaurateur en tant que MBR, vous avez Delta clone, je ne sais pas ce que ça veut dire, et cloner le disque entier secteur par secteur. Bon, ça, cloner le disque entier secteur par secteur, c'est vous de voir. Delta clone, je ne sais pas ce que ça veut dire. Restaurateur en tant que MBR, j'ai un doute, mais vous avez ici option avancée, mode avancé. Et là, vous avez une option rendre Windows amorçable. Qu'est-ce qu'ils appellent par rendre Windows amorçable? Parce que c'est vague. Parce que vous imaginez un logiciel de clone, vous mettez votre disque dur, vous le changez, et ça démarre pas. Alors, est-ce que ça veut dire rendre amorçable depuis une fiche USB, une prise USB? J'en sais rien. Je vais pas vous dire, c'est pas évident. Donc, je vais tenter le coup, on verra bien. De toute façon, je suis plus à ça près. Donc, c'est pas grave, je vais tout simplement retransférer recloner, hein, tout simplement. C'est pas grave, je vais perdre ce que disque GNUS a fait. Alors, j'ai pas d'autres disques durs sous la main pour tester ça, c'est pas grave. Donc, une fois que vous êtes là, vous avez vu, je ne peux pas cliquer ici sur suivant. Parce que sans doute que il faut que je resélectionne. Alors, pourquoi ça ne veut pas? Ah si, là. Ah, il faut que je sélectionne. Ah, c'est un peu bizarre, ça.
Si vous voyez, il faut que je sélectionne en fin de compte toutes les partitions. C'est un peu bizarre. Si je clique ici, ça ne fonctionne pas. Il faut que je sélectionne toutes les partitions. Et là, à ce moment-là, je peux cliquer sur suivant. Et encore, admettons, si. Voilà, là, je ne peux pas cliquer sur suivant. Vous voyez, là, c'est là, bon, on voit pas très bien. Hein. Si je sélectionne donc la partition principale, celle qui est là, bien entendu, là, je peux cliquer sur suivant. Et je peux toujours rendre Windows amorçable. Mais alors, est-ce qu'il va me cloner donc mon SSD que sur cette partition, ou est-ce que je dois cocher toutes les partitions? C'est un peu bizarre leur truc là. C'est un peu bizarre. Alors attendez, je vais faire autrement. Je vais faire précédent. Précédent, et je vais aller dans clonage d'une partition. Je vais retourner sur clonage d'une partition. Donc maintenant, je vais sélectionner la partition principale qui est sur mon Samsung SSD, donc c'est celle-ci. Là, à ce moment-là, je peux cliquer sur suivant. Faut attendre, hein. Vous avez ça qui tourne. Là, à ce moment-là, sélectionnez l'emplacement vers lequel vous souhaitez effectuer le clonage. Ok. J'ai toujours ce mode avancé. Si je fais mode avancé, ok. Donc là, pour l'instant, je n'ai plus ici l'option rendre bootable. Là, on me dit sélectionner l'emplacement vers lequel, bon, bah, bien entendu, ça va être ici. Vers le disque, bah, toujours celui-là, qui est branché là. Donc, vu que j'ai sélectionné uniquement la partition principale, je vais sélectionner ici la partition principale. Et là, à ce moment-là, je peux cliquer sur suivant. Mais là, est-ce que ça va donc pouvoir démarrer via USB? Là, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Non, je ne suis absolument pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr que ça va démarrer via USB. Parce que là, j'ai plus l'option. Je retourne en arrière. Je vais faire clonage de disque. Je retourne vers clonage d'un disque. Là, pareil, je sélectionne le disque. C'est le SSD. Maintenant, je fais suivant. Là, ah, c'est dommage que je ne sache pas qu'est-ce que ça veut dire restaurateur en tant que MBR. C'est soit MBR ou GPT. Alors, apparemment, UEFI, c'est GPT. C'est comment on appelle ça, le BIOS. Si c'est un BIOS UEFI, apparemment, il faut sélectionner GPT. Donc, moi, vu que c'est un BIOS UEFI, je pense qu'il ne faut pas que ici, restaurateur en tant que, voilà. Alors, je pense qu'il ne faut pas que je coche ici. Alors, je vais quand même aller dans le mode avancé. Et là, on me dit rendre Windows amorçable, mais je n'ai plus l'option MBR. Bon, ben, je vais essayer comme ça. Et là, ce que je trouve pas normal, c'est qu'au début, il me demande de choisir le disque. Mais là, si je clique simplement ici pour lui dire le disque, vous voyez, ça ne fait rien du tout. Il faut que je sélectionne au moins une seule partition pour cliquer sur suivant. C'est un peu bizarre. Bon, écoutez, je vais essayer, on verra bien. Je sélectionne qu'une seule partition, on verra bien. J'ai un doute, mais bon. Alors là, structure du disque cible. Alors, structure du disque cible. Alors, il vous fait voir comment après ça va être. Donc, en fin de compte, c'est un peu bizarre. Parce que là, vous voyez, j'ai ces partitions-là, mais je n'ai pas changé la taille d'emplacement, utiliser, alignement du disque, créer en tant que clonage de la partition secteur par secteur. C'est un peu, enfin, quand je dis bizarre, c'est peut-être parce qu'en fin de compte, modifier la disposition du disque, partitionnement automatique. Alors, si je fais partitionnement automatique, ça fait quoi?
Partitionnement automatique, ça ne bouge pas. Conserver les tailles des partitions. Ah, d'accord. Vous avez conservé les tailles de partition. Alors, je vais faire modifier la disposition du disque. Mais là, le problème, c'est que... Alors, autre paramètre, créer en tant que... Là, on peut pas. Clonage de la partition secteur par secteur. Non, je vais pas cocher ça. Là où j'ai un doute, c'est, vous voyez, la structure du disque cible. Je ne sais pas s'il va me conserver ces trois-là. Auquel cas, il va pas les effacer. Et il va donc cloner sur ces trois-là. C'est un peu bizarre, leur truc là. Attendez, que je réfléchisse. Alors, si je reviens en arrière. Bon, là, je vous ai fait voir. Hein, précédent. Maintenant, si je sélectionne toutes les partitions. Alors, c'est bizarre parce que vous avez vu, quand je sélectionne quand vous cliquez, en fin de compte, si je clique là, sur une partition qui est entre les deux, ça ne veut pas me l'enlever. Il faut absolument sélectionner une partition, celle qui est plus à droite, ou plus à gauche, et à ce moment-là, vous pouvez enlever les deux du milieu. Ouais, c'est un peu bizarre. Et vice versa. Bon, alors, admettons que je teste comme ça, et je garde ici l'option rendre Windows amorçable, auquel on ne sait pas si c'est via USB. Bref, si je fais suivant, là, à ce moment-là, ça me donne ça. Alors, il me dit quoi? Alors, il me dit qu'il y aura une partition, H Windows 10 machin, et là, j'aurai une partition, c'est un peu bizarre, là. 1, 2, 3, 4, j'ai 4 partitions. Ok, il y a la FAT32, autre, mais pourquoi, là, il me dit 253 gigabits, et là, 324 gigabits utilisés. Alors, si je fais partitionnement automatique du disque, ça donne ça. Si je sélectionne conserver les tailles, ça me donne ça. Ah oui, conserver les tailles, ok. Par contre, là... Alors, conserver les tailles, je pense que pour moi, c'est mieux. Parce que vous avez vu, quand je me mets sur modifier la disposition du disque, il me crée deux partitions, une de 253 et une de 342. Ça, ouais, je trouve ça bizarre. GNTSF. Alors la partition principale, apparemment, il manquerait une. Il manquerait une de 342. Et il me recrée une partition NTFS de 253. Donc je pense que le mieux pour moi, c'est de faire conserver les tailles de partition. Et puis après, il va me, en fin de compte, vous allez avoir une partition ici de, enfin, j'aurai une partition de 130, parce que là, vu que j'ai marqué conserver les tailles des partitions, il va me cloner comme le SSD. Mon SSD, il fait 465. Mais après, celle-ci, c'est pas grave. Vous pouvez, avec Windows, par gestion des disques, vous pouvez la fusionner, ici, ces deux-là, ensemble. Vous pouvez le faire sans problème. Donc, je vais essayer comme ça. Alignement du disque 1M, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alignement du disque. Normalement, quand c'est alignement, c'est pour un SSD. Donc, vu que moi, ce n'est pas un SSD, je vais mettre aucun. On verra bien, on va essayer. Allez hop, c'est parti. Hop, j'espère que ça va me pas... Alors, toutes les données de la partition sélectionnée seront détruites. Es-tu sûr de vouloir continuer? Bah, si c'est les données du disque dur, celui-ci, oui, je m'en fous, mais si c'est les données de mon SSD, non, je ne suis pas d'accord. Mais bon, normalement, ça va donc ici refaire les partitions et cloner. Allez hop, c'est parti, je prends le risque. Des fois dans la vie, il faut prendre des risques, tout en réfléchissant avant. Donc là, je vous laisse lire. Je vais essayer de m'approcher au plus près. Là, vous avez ici en bas, propriété.
Et à la fin, vous pouvez choisir à la fin, voilà, redémarrer, etc. Bref. Alors je vous conseille de... Ouais, enfin je vous conseille. Laissez sur ne rien faire. Parce que des fois, quand vous... Si jamais ici, par exemple, je fais rebooter, par exemple, hein, c'est un exemple, le problème c'est que des fois, ça a pas finalisé et ça va sûrement rebooter avant que ça a bien complètement finalisé. Donc moi je pense que le mieux c'est de laisser ne rien faire, ici. Propriété, bah, vous ne touchez pas, parce que la propriété, mais ça veut dire quoi? Propriété de quoi? De la vitesse, de quoi? On ne sait pas. Donc ici, quand c'est marqué à la fin, je vous conseille de laisser sur ne rien faire. Et une fois que ça a fini, si vous voulez, attendez quand même 2 minutes. Parce que surtout quand c'est sur un disque dur mécanique, eh bien des fois vous avez le message qui s'affiche et c'est toujours en train de finaliser. Le message vous dit, c'est bon, c'est cloné, ok. Mais vous entendez quand même le disque dur ici qui bouge à l'intérieur. On l'entend, hein. Normalement, si vous prêtez attention, on l'entend. Donc je pense que c'est quand même en train de finaliser. C'est pour ça que le mieux, c'est de laisser sur ne rien faire, ici en bas, et d'attendre 2 minutes que voilà, le disque soit bien finalisé. Et à ce moment-là, vous utilisez ici en haut pour rebooter, etc. Alors là, il me dit qu'il y en a pour 1 heure à peu près. Ouais, 1 heure. Donc 1 heure, c'est le temps que mettait disque GNU-US. Il mettait 1h10 à peu près. Bon, hop, je vais mettre en pause et on va regarder si ça a bien fait le taf et surtout si ça démarre. C'est le plus important, c'est si ça démarre. Parce que cloner, oui, généralement ça arrive à cloner. Hein. Mais voilà, par rapport au message qu'on avait, rendre le disque bootable, pour moi, ça veut tout dire et rien dire. Ça veut pas dire que c'est bootable par USB. Donc on verra bien. Si jamais, par exemple, à la fin, je vois que je ne peux pas booter sur mon disque ici branché en USB, bah voilà, je vais considérer que bon, que c'est, je vais pas dire un échec, mais que ce logiciel n'est pas fait pour cloner un disque, si vous voulez le démarrer par un port USB. Ce sera bien, si vous voulez, pour remplacer votre, voilà, votre disque dur. Hein. Si vous avez un SSD, alors bien entendu, là je prends un disque dur mécanique, mais vous pouvez prendre un SSD. Hein. Alors celui-ci est une plus grande capacité que l'autre. Je ne sais pas si je mets un disque ici plus petit, est-ce que le logiciel va marcher? Ça, ce sera à vous de voir. Moi, je vous fais voir simplement le logiciel. Après, ce sera à vous de faire des tests. Donc, je mets en pause et on va regarder à la fin si ça démarre. Bon, alors voilà, le clone est fini. Je vous laisse lire éventuellement ce que vous pouvez avoir. Donc là, il me dit que le disque ici, il est amovible. Donc, il me demande de l'éjecter en toute sécurité avant de redémarrer. Donc, bien entendu, je vais marquer oui. Ensuite, on a ça. Et j'ai plus qu'à cliquer sur voilà, tâche terminée avec succès. Mais ça ne veut pas dire que le disque là va booter via un port USB. Alors si je fais terminer, ça fait quoi? Bon voilà, terminé, ça fait ça. Là, on ne voit plus le disque. C'est normal puisque je l'ai éjecté. Donc maintenant, je vais faire, hop, alimentation, fermeture. Alors je préfère moi faire fermeture. Et ensuite, je vais débrancher donc la clé USB du logiciel en WinPE, bien entendu. Je vais redémarrer l'ordinateur. Je vais échapper au démarrage du SSD Windows 10 et je vais regarder. Et je n'ai pas la ligne qui correspond au disque dur. Bon, ça commence bien. Je recommence. Donc là, maintenant, j'ai la ligne ici, disque dur USB UEFI masse storage de vis, ce qui correspond normalement à ça, mais à mon avis, ça ne va pas démarrer. Non, ça reboot à chaque fois. Non, ça reboot, ça ne veut pas démarrer. Une dernière tentative, mais
Je m'en doutais un peu que... Non, ça ne marchera pas. Alors, tout compte fait, je peux pas vous certifier que quand c'était coché rendre le périphérique bootable, je peux pas vous certifier si ça voulait dire bootable par rapport à un port USB ou bootable par rapport à si vous le mettez à la place de votre disque dur. Parce que voilà, c'est pas évident. C'est mal, comment dirais-je, c'est mal expliqué si vous voulez. Après, il faut regarder sur le site. Donc là, j'ai plus qu'à démarrer mon Windows 10, normal. Je vais rééteindre. Alors, je vais démarrer normalement là sur le SSD. J'espère que ça va démarrer, que ça m'a pas pété le démarrage. A priori, non. Donc voilà, donc mon SSD démarre bien. Il n'y a pas de raison que normalement votre disque dur à l'intérieur, il n'y a pas de raison que ça démarre pas. Le but, c'est juste de cloner, de faire une copie. Mais comme vous avez vu, ça démarre pas. Alors, je vais pas me prendre la tête à utiliser... Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je vais pas me prendre la tête à booter sur Macrium Reflet afin de réparer le démarrage, parce que je suis presque sûr que si je boot à nouveau sur une clé USB avec Macrium Reflet, si je lui dis répare-moi le démarrage de celui-là, je suis presque sûr, entre parenthèses, que ça va démarrer via USB. Mais comme je vous dis, c'est entre parenthèses, parce que là, l'option qu'il y avait sur le logiciel de clone, là, rendre bootable, ça veut pas dire USB, si vous voulez. Bah oui, ça peut être rendre bootable, mais à condition que rendre bootable, mais quand vous le mettez dedans. Mais je ne vois pas pourquoi le but d'un clone, c'est que ça démarre. C'est que quand on le met dedans, on n'a pas besoin d'avoir l'option rendre bootable. Automatiquement, il faut que ce soit bootable, sinon je vois pas l'intérêt de cloner. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas sûr du terme. Bref, je vous ai fait voir. Donc pour moi, dans mon cas encore, ça ne marche pas. Est-ce que je vais essayer avec un autre logiciel? Je sais pas. Pour l'instant, je vais arrêter là avec le logiciel. J'avais dit qu'il s'appelait comment déjà? Il s'appelait, Aslo Disk Clone. Voilà, WinPE. C'est cette version-là que j'ai utilisée. Je l'ai utilisé. Il est là. C'est un ISO. Vous le copiez avec Rufus sur la clé USB, vous démarrez et puis terminé. Alors j'ai aussi l'installateur que je peux installer directement sur mais à mon avis ça va être pareil. Ça va être les mêmes options. Alors après je vais peut-être essayer avec Paragon Hard Disk Manager, mais je sais pas. Là c'est pareil. C'est Paragon Disk Manager. Paragon Hard Disk Manager. Mais là il faut que je l'installe sur Windows. Et comme j'ai pas envie d'installer sur Windows, donc pour l'instant, je vais arrêter là. Donc vous avez vu, ça ne démarre pas. Disque GNU, ça ne démarre pas. Là, ça ne démarre pas, mais est-ce que l'option... voilà, pour moi, l'option ne veut pas dire USB. C'est pas évident de trouver un logiciel de clone et que ça puisse après démarrer en USB. Disque GNU, c'est censé le faire, mais ça ne marche pas.